Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre rubrique intitulée Espace étudiant. Dans l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des années 1900, nous lisons: toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. De là étant, on comprend que la migration n'est pas une fatalité. Je dis à Espace étudiant à permettre qu'on vive un événement qui est passé, qui touchait nous comme étudiants, comme citoyens, comme jeunes, côté que il y a 15 parmi compatriotes qui mourent dans la mer. Ça pas capable d'interpeller. On prend le soin pour nous étudiants qui a fait RI, qui ce qu'il y a, qui ne va pas l'avoir pour dire que ça comprendre ce qui passe et dégager frustration. En suivant ça avec. Donc migration c'est un bagage. Bon, tout d'abord c'est depuis nous migration c'est déplacement. Monde qui a quitté un côté puis aller de l'autre côté. Et justement à partir de là nous avons situé ça par rapport à la situation que nous vivons dans le pays. C'est-à-dire qu'on peut de monde qui a pensé quitter le pays puis aller bon l'autre pays n'importe quel côté. Donc là à partir de là nous avons parlé et nous pensons nous avons traité ça parce que d'ailleurs migration c'est un bagage qui fait partie de sujets d'actualité qui ont rapport avec Haïti. Migration, c'est un phénomène de déplacement de personnes d'un lieu de départ vers un lieu d'arrivée. Là, nous parlons de pays de départ, pays d'accueil. Et il y a cru avec le phénomène mondialisation, nous avons dit ces dernières années, et les 30 dernières années, migration à travers le monde, il prend expansion, atteint jusqu'à 265, jusqu'à 300 millions de migrants à travers le monde. Bon, pour Haïti, on dit que migration, c'est durant ces 50 dernières années, nous sommes devenus un pays d'émigration. Nous ne sommes plus une terre d'immigration où nous accueillons beaucoup d'immigrants sur notre territoire, mais la dynamique a changé au cours de ces 50 dernières années dû au fait on peut parler aussi des catastrophes naturelles, des crises politiques que nous avons connues durant ces dernières années, et sans oublier la dictature des duvalieristes qui a porté beaucoup d'Haïtiens à fuir le pays. Et durant ces 4 dernières années, nous avons observé que les principaux pays prisés par les migrants haïtiens, tels que les États-Unis et le Canada, nous avons vu un changement de dynamique où ces Haïtiens priorisent le Chili et le Brésil durant ces 4 à 10 dernières années. Et pas même critique depuis quelques temps, parce que ça fait longtemps, migration haïtienne, plus de 100 ans. Surtout, grande vague migration a commencé depuis l'occupation américaine, c'est 1915. Et puis, mais à l'époque, qui était dirigé plutôt vers Cuba et puis République dominicaine. Et puis après ça, nous avons une deuxième grande vague encore, ce qui me fait une plus importante, parce que c'est une qui fait fuite intellectuelle. C'est sous Duvalier, sous président Duvalier, 1972, bien qu'après Convention Genève, qui parlait de réfugiés et tout, et puis nous avons un plus grand vague. Et ça, qui vraiment, comme si c'était un grand coup dans la migration haïtienne, vu que, qui fait nous perdre dans l'intellectuel. C'est dans la génération ça, bien que Michael Jean-Yé, c'est dans la génération ça, et écrivain, comme si, qui n'a Alliance et Daniel Ferrier. Et mais qu'on y a là, nous face à un plus important, après tremblement de terre, certes, mais nous face à un plus gros, comme si un plus important vague d'immigration, parce que c'est jeunes, plus ou moins, et non seulement jeunes, en plus jeunes qui formés. C'est-à-dire que c'est des gens que, plus ou moins, c'est la plupart c'est des gens l'État investit dans eux-mêmes et tout qui peut aller. Si c'est fuite intellectuelle, c'est fuite jeunesse, c'est un plus important. C'est ça qui fait assez qu'on y a là même, c'est une critique en pile. Même parce que en tant que jeune, l'État supposé prendre responsabilité. Migration qui s'allie, migration c'est un événement qui produit lorsque un citoyen, un pays quitte le pays par là pour aller dans l'autre pays et il traverse un espace qui est les frontières. C'est-à-dire il quitte le pays ça pour aller dans l'autre pays. En gros, c'est sa migration. Mais ce n'est pas haïtien qui vient avec question migration. Mais question nous capable de poser c'est pour qui ça haïtien au voyager comme ça et comment vous voyager? Pour qui ça vous voyager? Parce que vous migrez d'un pays à un autre pays, parce que les conditions pays vous senti dans les conditions qui vivent là, pas normal, ou soit il pas fait ou bien. Et puis comment vous voyager et comment vous
sorti de une région à l'autre région, nous connaissons quelquefois on prend bateau. Les gens ça prend bateau ça qui est en anglais boat people, moun ça risque ville, ils connaissent même c'est le cas mourir, mais les plutôt dire l'a quitter pays pour aller dans l'autre pays. So, on pense que l'immigration c'est une question qui t'a supposé une politique publique qui prend sous lui parce que son problème qui attaqué c'est pas seulement une région dans le pays, c'est tout le pays. Ça veut dire mon a sorti de un pays, de une région à l'autre région, de une zone à l'autre zone et puis a quitté à la fois pays pour aller dans l'autre pays. So, je pense que son problème qui mérite son problème à l'échelle nationale qui mérite une politique publique à l'échelle nationale pour capable répondre avec pour capable pallier avec problème ça. Bon, faut me dire que c'est en tant que haïtien, c'est des compatriotes qui meurent en mer, ça frustre. OK, c'est quelque chose, c'est une situation désolante. Et la nouvelle doit nous interpeller. Cela interpelle et sur la gestion du pays. Cela interpelle aussi sur les raisons qui portent ces personnes à laisser le pays. Pour qui ça, Haïtien Sao a parti quitter le pays comme si c'est un côté différent. C'est pratiquement ça parce que c'est pas seulement semaine dernière nous gagnons une cascade de naufrages et durant ces trois derniers mois c'est au large de la Guadeloupe, des Bahamas et tout récemment Chuken Caicos et c'est une volonté pour chercher la vie parce que les migrants partis nous parler de facteurs qui poussent mon parti ce que les facteurs push qui c'est le coût de la vie les chômages des conditions des situations de crise qui peuvent être économiques, les droits politiques, insécurité alimentaire, insécurité surtout multiforme et c'est des facteurs qui portent Haïtiens à chercher la vie meilleure l'autre bord de l'eau parce que la caillou yo pas joindre le mieux être donc il a cherché en l'autre côté et dans ce sens ça moi-même moi crois que migration clandestine de Haïtiens vers d'autres pays de la Caraïbe qui est je dis c'est un bagage qui est très néfaste pour l'image Haïti parce que les fait nous que gon pays qui pratiquement côté que dirigeants pas fait travail pratiquement et les interpeller dans le sens que nous avons des confrères nous qui après mourir dans chercher la vie l'autre bord de l'eau donc ça doit froisser tout Haïtien. Tout d'abord en tant que citoyen parce que ça c'est ton bail qui t'a frappé en pile qui t'a blessé en pile l'aime regarder confrère moins consoeur moins qui c'est haïtien même avec nous tous mourir comme ça et ceci ça t'a cherché c'est la vie t'a cherché il t'a aller en quête de vie donc on mourir bêtement j'en sorti là bon maintenant est-ce que consulat yo fautif bon même moi pense que terme migration son bail qui existait et son problème lié si nous remonter dans l'histoire pays d'Haïti son bail qui c'est un problème depuis longtemps et je pense que ça a dépassé largement cadre consulat yo je pense que son bail qui pense son problème majeur que le pays a confronté depuis longtemps et je pense que tu as supposé une intervention plus sérieuse au lieu que justement n'a dit que consulat est fautif. Bagay sont qu'on fait avant tout. C'est à part la mondialisation qui vient mettre en vie, c'est que tout le monde, c'est le bot people, c'est bagay sont qu'on fait. Mais ça qui est important, c'est le fait que ou même moi vivre li. C'est comme si on vivre des séries de jeunes même j'avais qui formés pour la plupart qui formés, qui éduqués et puis qui étaient utile le pays en bagay et puis demain c'est eux qui mourir et puis c'est qui mourir dans en quête d'avenir meilleur, ça a touché, ça pas capable toucher en tant que jeune, qui a similitude, c'est-à-dire que ouais, c'est même mon avant si dans même position avant et puis tout qui mettait en avenir incertain. Deuxièmement, et puis en tant que citoyen après tout, je pense que l'État supposé jouer un grand rôle et moi-même toujours critique un bagay et surtout sous point article là que grand pile monde qui toujours un problème avec c'est sous point économie avec politique. Comme si je toujours dit ça que c'est l'économie qui mène politique, il fait corrompu. Non seulement il fait corrompu, en plus il fait ça en termes haïtiens sous. Et automatiquement que c'est ça, c'est monde surtout nous connaissons politique haïtienne, c'est avec l'argent fonctionner et premièrement si acteurs politiques nous yo facile, yo pas cher et puis sans conviction. Ben ce système n'est pas prêt pour changer. Si pas vraiment et yon a bagay qui fait ça
c'est initiative ça important, c'est que c'est jeunes qui pour prendre responsabilité ça, qui pour dire camper, non seulement c'est jeunes mais c'est ces jeunes formés qui pour camper, qui pour dire mais ça n'a pas fait comme c'est révolution, comme si gens on a crasé, prend la rue ici, mais en révolution comme c'est j'aime t'entendre bagaille, c'est Mamouna Ahmadinejad qui te dit que avant même de tenir un fusil, il faut savoir pourquoi on se bat. Comme si avant même que on prend la rue, il faut nous guetter comme si mettre nous ensemble pour nous connaître déterminer mais pour qui ça nous prend la rue mais pour qui ça mais à quel objectif mais pas objectif pour nous caser pays nous encore plus mais objectif pour nous là pour nous aider à reconstruire et puis si gon bagage qui mal fait pour nous dire mais ça mal fait si gon bagage qui pour ranger pour nous dire mais c'est confrères c'est consoeurs même si ou pas sorti la même région avec elle ou pas sorti la même famille avec elle mais c'est quand même c'est un haïtien même j'avoue moi-même t'ai apprendre ça avec un pile tristesse parce que condition moun ça c'est parce que jondial nous t'ai caillou même tout condition vie yo pas senti que yo à l'aise c'est pas parce que yo pas en Haïti mais condition pas bon pour yo obligé gagner espoir en tête yo si yo quitte pays ça qui c'est Haïti y a l'autre côté yo ka jeune vie qui meilleur mais en même temps tout nous capable considérer que si un bagage qui mérite un peu de considération en tant qu'haïtien et moi penser tout c'est parce que yo pas senti yo à l'aise dans condition qui a vivre là conditions socio-politiques yo pas bon conditions on capable dire dans tout niveau yo pas senti à l'aise c'est ça qui fait que moi m'était appréhender ça avec un esprit de patriotisme et à la fois côté avec un peu de tristesse. Nous sommes le lundi 18 décembre 2017 dans une réunion qui s'est tenue à l'hôtel Montana. Ancienne directrice Mavla qui s'est ministère des Haïtiens vers l'étranger déclarait que la migration est un mouvement naturel, dynamique qui donne un sens à l'existence humaine à travers des échanges culturels, sociaux, scientifiques, techniques. Nous avons remarqué que même que l'État haïtien a impliqué dans la question de la migration, nous avons toujours allé pire. Chili, Brésil, Mexique. Il a cherché l'avenir. On regarde qui l'État a supposé réguler ça. Pour fuite de cerveau, ça. Si jeunes temps comme temps court, qui finissent l'école, qui pas qu'à travailler, pas quitter le pays. Un côté étudiant, qui parle de frustration, comparativement à jeunes temps court, qui plein ces pays pour chercher l'avenir. Tout d'abord, l'État, c'est qui s'allie. C'est un ensemble de monde qui gagne un pouvoir qui est population déléguée à eux-mêmes, qui représente la population, qui est visible à travers les ministres. Et moi, capable de dire chaque événement ou soit chaque bagage qui passe dans la société, il y a une institution qui est liée avec elle. Ça veut dire qu'on y a un jeune ministère qui est en rapport avec gestion et des ressortissants ou soit monde qui vivent dans le pays ça. Chaque il y a une institution ou soit un ministère qui est affilié avec elle. So l'État lui-même qu'on y a pour capable prendre des décisions pour le capable pallier à problème ça c'est prendre des politiques publiques. C'est-à-dire jodi a haïtien a quitté pays yo sous espoir qu'il y a pas une vie qui est plus bon dans l'autre pays. Jodi a ça supposé interpeller la présidence de l'État pour l'État créer des conditions pour yo capable joindre travail, pour yo capable joindre accès à santé, pour yo capable joindre accès avec éducation, pour yo capable joindre accès à tout ça qui est nos devoirs régaliens de l'État. C'est-à-dire l'État fin répondre à besoin ça au moins rete quoi que monde ça pas même besoin de quitter le pays pour aller dans l'autre pays de façon illégale. L'autre question deux questions que je poser dans ça. Premièrement, c'est qui j'en moun yo aller et pour qui ça moun yo aller. Qui j'en moun yo aller y aller de manière illégale et qui j'en et pour qui ça yo aller y aller parce que vie yo pas senti en sécurité, yo pas qu'à joindre manger. Là moun levo pas qu'à joindre manger, ou pas qu'à joindre accès à la santé, ou pas qu'à joindre accès à l'eau potable. Ce sont des droits fondamentaux de l'homme. Alors moun ça a raison pour. La question on prend deux termes, c'est implication de l'État et puis c'est qui ça d'après moi, on a supposé faire. Je pense que l'État a un grand rôle et tout rôle là axé sur l'État. Non seulement l'accès sur l'État, pour qui ça me dit ça parce que l'État c'est lui-même, pas lui-même qui blocage, mais c'est lui-même qui a un rôle principal là, c'est-à-dire pour qu'il y ait moun dans le pays avec qui ça, comme si on a des facteurs politiques là, mais qui ça le découlé, mais qui genre l'État, pas dit corrompu, mais qui genre l'État instable. Je pense que c'est un processus lié. C'est un processus comment?
C'est-à-dire que l'État en soi supposé fortifier tête li, comme si non seulement mais déjà on a subi une grande vague là, comme si pour me répondre à ça, on a subi une grande vague là, comme si vague économique, c'est-à-dire un pile flux économique traversé vers la République dominicaine avec bagarre instabilité politique et puis des manifestations tout qui viennent tourner en culture et même question migration tout qui vient tourner en culture parce que tout le monde met dans tête pour bien faut quitter pays ça. Donc l'État supposé jouer rôle, c'est-à-dire que structurer là c'est non seulement pour le bas jeunes pas pour éduquer jeunes nous pour l'éduquer population ça pas qu'à éduquer on a conditionné pour nous dire mais qui le manifester mais pour qui ça mais comment pour manifester mais comment pour revendiquer d'eau mais comment pour manifester pour servir pays parce que c'est pas caser briser servir et le ça me pense que investisseurs a venir cap jeunes compétents au travail et cap moun travail en général investisseurs a venir en plus l'État lui-même a priorisé jeunes en plus je pense que on pas dire que ça bon non mais au moins ça me c'est aller mieux et qui pas camper c'est flux migratoire là non c'est aller moun non vu que son processus de longtemps pour le travail c'est là n'a parlé de stabilité, développement durable, n'a parlé de stabilisation politique, n'a parlé de stabilisation économique et qui ont bagage qui pas fait du jour au lendemain. Même parce que au moins ça a commencé qu'un des jeunes dans le pays faire former tête et tout. Ça me c'est un bagage qui est important mais l'État a un rôle premier là. Vous parlez depuis 2015 mais là nous avons remonté bien avant. Nous avons monté bien durant la fin du 19e siècle, durant tout le long du 20e siècle. Côté que vous regardez une série de monde, une série d'Haïtiens qui ont quitté le pays, qui vont aller à Cuba, qui vont aller aux États-Unis, puis aller chercher, puis aller Bahamas, etc. Mais le problème, c'est un problème de fond. Et pourquoi? Parce que l'État, depuis le pays a pris l'indépendance, l'État n'a pas jamais arrivé à satisfaire besoin de la population. Car j'aime arriver à satisfaire la population sur le plan économique, j'aime arriver à satisfaire la population sur le plan sanitaire, etc. Donc, ça vient faire que la population a cherché. Il a cherché. Et par rapport à ce qui s'est passé, il y a l'autre cas qui s'est passé déjà durant les années 90, même durant les années 80, ça a fait un peu l'actualité. Donc, l'État a supposé, en premier lieu, investir, chercher investissement pour créer des emplois. Et à partir de là, il y a une série de monde qui va commencer par gagner revenu dans les mains. Et après vérité. Et après vérité dans le pays puis au travail parce que d'abord et avant tout c'est l'autre vie moun a chercher et gon paquet migrants bal avec eux ça a toujours dit mieux dit nous aller certainement nous aimer pays nous aimer Haïti chérie mais son l'autre vie n'a chercher. Faut dire que c'est deux facteurs qui gagnent dans la migration. C'est le facteur push et le facteur pull. Facteur push, c'est le facteur qui fait mon quitter le pays. Facteur pull là, c'est le facteur qui attire dans le pays d'accueil là, dans le pays qui a envie de rester. Eh bien, c'est ça. Moi, je crois que c'est parce que facteur push nous beaucoup plus que facteur pull. On dit facteur pour lui c'est meilleures conditions, c'est comparaison qui gagne entre eux et on dit situation socio-économique et politique dans le pays. Ça c'est les meilleures conditions sociales, de meilleures conditions sociales que les migrants trouvent dans le pays d'accueil. Eh bien, par rapport à cette situation, c'est faut que nous déjà ouais que ça que fait migrants haïtiens à quitter le pays, c'est parce que ils ont besoin de meilleures conditions, de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions et l'accès à l'éducation, un accès à l'éducation beaucoup plus favorable pour poursuivre étudier, pour étudier. On dit tout c'est raison insécurité alimentaire parce que nous avons une population et les statistiques disent que nous avons une population qui vit à moins de $2 par jour, ce qui est très très grave. Et si l'État paye ou pas au foyer, je pense qu'il y a un président qui est président des États-Unis d'Amérique, qui c'est John Fitzgerald Kennedy, il dit pas demander qui ça paye ou café pour vous, demander plutôt qui ça ou même on capable faire pour payer. C'est vrai, le côté ce qui est vivre là, je dis à jeunes haïtiens, nous censés vivre, nous pas vraiment des politiques publiques qui décident sous les nous finir l'école, nous qui ça nous capable jouer une capitaine nous. So je dis moi essayer de comprendre que les jeunes qui quittent le pays soit dans l'espoir que si ils aller à jouer un travail à l'extérieur, si ils aller y a jouer une condition de vie changer, moi penser en partie ils jouer un rôle dans ça, mais du même coup tout ça qui était eux même qui parle yo créer des opportunités et moun sa yo rejoindre le discours ça que Fitzgerald Kennedy te dit pas demander ça payer au café pour ou plutôt demander qui soit café pour payer et ça choisir était eux même tout c'est pas parce que yo
puis chanceux même penser parce qu'ils ont choisi pour créer, puis ils ont choisi changer circonstances et puis ils sont capables de joindre des conditions qui meilleures. Nous gagnons une situation côté que nos migrants sont pratiquement comme des laissés pour compte. Il n'y a pas vraiment une politique qui pour gérer contre nous, pour contrôler, il n'y a pas vraiment un contrôle de nos mers, parce que nos mers sont laissées pratiquement à la merci de tous. Et qui fait que nous avons des migrants qui joignent l'attitude pour quitter Haïti, des Haïtiens, pour quitter Haïti, pour aller dans l'autre pays. Et ça tout, c'est parce que tout, dans le pays, l'État pas fait travail, pas aménager, comment dire, et pas créer de meilleures conditions de vie pour Haïtiens lui-même évoluer dans le pays, pour le jeune travail, pour le sentir fier, pour les rester là, pour les capable d'évoluer tant que monde, vivre tant que monde dans le pays pâle. Ça qui porte que li à l'étranger. En tout cas, il y a une première raison que je dire en tant qu'étudiant, même les parents spécialistes dans le domaine de migration, c'est incertitude. Comme si jeune là lui-même qui t'a supposé avenir pays qui est incertain, comme si leur arrivée, même ça que l'école comme si leur arrivée dans l'étape où fini l'école et puis où vient tant qu'on potin, comme si ou pas qu'à utiliser tête ou avec femme moyen à avoir occupé ou comme si vous venez de comporter ou frustré et ou frustré forcément si gain possibilité ailleurs pour comme si laguer puis même genre nous dit là Raphaël et une deuxième bagage me pense tout c'est que ou après en Haïti pas gain avenir pour jeunesse comme si yo pas prioriser la jeunesse. La preuve c'est que moi même avant nous qu'a fini dans l'université certes premier bagage yo pas demander nous pral jeune travail c'est expérience de travail qui ça nous sommes jeunes universitaires, nous fini au contraire, c'est stage, c'est tout bagage qui est supposé faire moi, mais premier bagage pour mon travail, c'est expérience de travail. C'est que pas de système n'a pas assez structuré assez pour intégrer les jeunes. Et je pense que c'est deux raisons qui prouvent et la population n'est pas assez formée, mais qui prouvent que, comme c'est voilà, fuite de migration, ça y a plat pour quelque temps. Peut-être que assez longtemps, avant même que l'État, avant que même l'État réalise que voilà, si jeunes nous pour aller, il faut nous donner une solution, il faut nous donner un bagage. Je pense que il y a plusieurs choses qui étaient passées dans le passé qui montrent que la crise là très grave. Mais qu'on y a là, je pense que ça c'est un événement de plus. Qu'on y a question pour nous poser tête nous, c'est à partir de tout événement ça, qui ça n'a pas le faire? Est-ce que nous avons été là pour nous attendre, et puis de temps en temps ça passe, ou bien nous allons prendre des dispositions fermes, des mesures fermes en parlant de l'État? C'est-à-dire que commencer par résoudre le problème entre nous. Parce que certainement, on a parlé de l'État, il faut chercher investissement. Mais pour chercher investissement, il faut nous commencer par résoudre des problèmes politiques dans le pays. Pour montrer que le pays est en situation de paix, en situation côté que, en situation qui permet étrangers de venir investir. Et à partir de là, investissement qui a venu, nous allons établir des cadres juridiques. Et à partir de là, nous allons essayer de réduire le taux de monde qui a quitté le pays pour aller de l'autre côté. C'est-à-dire, la migration a toujours existé. Son bail qui est toujours fait. Mais c'est flot de monde pour aller, fuite de cerveau, j'en te dit dans le commencement là, qui fuite de cerveau, ça tape quitté le pays, qui j'en a fait pour nous kimbe, plus fort, pour ne pas péder, sauver, quitter le pays pour aller de l'autre côté. Si vous avez un bagage qui est flagrant, c'est que vous n'avez pas besoin de faire franc politique pour comprendre que quelque part, il y a une mauvaise gestion de cité à faire. Et l'organe d'État qui a quitté le pays, qui peut aller à chercher la vie meilleure, c'est que là, il n'est pas bon. Malgré les étudiants plein que l'État n'est pas assez impliqué, il n'est pas assez régulé l'immigration, il a toujours été optimiste et il a toujours demandé l'État pour prendre un rôle en tant que régulateur pour au moins les gens qui aller, ce n'est pas dans le ça qu'ils vont aller. Au moins, les gens aller, il y a les de propres volontés, mais parce que le pays n'a pas offert rien qui fait appeler ces pays pour bêtement jouer, pour humiliation à mes voisins à l'étranger. Pour le gouvernement, parce qu'il faut que le gouvernement prenne finalement responsabilité. Parce que tout gouvernement passé, c'est irresponsabilité qui additionne, qui fait nous venir dans cette situation là, qui fait payer venir mal et qui fait que plus de monde a quitté le pays. Parce que faut le gouvernement prendre responsabilité. Mais ce n'est pas seulement le gouvernement. Acteurs clés, c'est-à-dire les hommes politiques, les hommes qui sont là, les hommes comme si qui pensaient que, certainement pas dit que l'élite également, c'est que tout le monde a une responsabilité pour
justement situation t'a changé pour permettre que moun yo envie rester dans le pays. Mais pas ouais migration forcément du mauvais œil. Peut-être la migration clandestine qui est même beaucoup plus dangereuse, parce que c'est une immigration irrégulière, côté que mon yo prend beaucoup plus de risques. C'est peut-être les mêmes qui mandaient pour que nous combattions. Puisqu'il faut que nous combattions. C'est comme si nous avons dit nous combattre mon yo contre volonté suicidaire qui a gagné. Même si en fait c'est pas forcément une volonté suicidaire, c'est n'a regardé par le fait que c'est parce que déjà côté yo mal vivre, c'est parce que yo pas qu'à supporter encore qui fait au parti. Donc message là, pas qu'un message pour me dire mon pas parti. Moi même qu'à encourager yo choisir les voies légales pour yo migrer et pour pas et aux dirigeants et moins invité que nous ayons une meilleure conscience nationale, une volonté, une véritable volonté politique pour que nous changions la situation du pays. Parce que le temps pour que nous capables de permettre à Haïtiens qui vivent dans le pays pour le vivre bien et puis pour le sentir confortable. Bon, yon bon m'a dit à moun qui toujours à supporter Haïti, ça nous les diaspora, c'est toujours pour courage et moi je souhaité que le gouvernement constitution haïtien puis être capable d'avoir opportunité puis être capable et venir faire intervention dans tout sens le pays parce que les gens faut pas oublier les gens qui ton pays la vivre dans l'autre pays ils traversent en frontière mais ça va pas dire pour autant que les gens oublié les détacher avec pays ou après on livre tant que et l'affaire des territoires que Bertrand Badi a écrit en 1995 pour parler de la question de globalisation. Ça veut dire l'homme d'aujourd'hui il n'est pas attaché à une culture donnée, il n'est pas attaché à un territoire donné, il n'est pas attaché à un champ intellectuel donné, mais il est un citoyen du monde. Ça vient faire aujourd'hui à nos besoins pour moun sa yo capable d'intégrer même si on dehors pays yo présent tout en étant absent parce que c'est eux même qui voyaient quoi pour faire un paquet de bagages dans le pays ou a gagner dans le budget et 2018 2019 là c'est pas trop peu moins quoi que et l'argent diaspora voyé il évalue à environ 2,5 milliards de dollars ça veut dire les plus haut dans tout et dans tout transfert les pas transfert dans tout l'autre secteur d'activité qui a été fait pour rentrer comme ça veut dire si on investit c'est qu'il y a un intérêt c'est qu'il y a même pays mais conditions pas offrir dans pays pour être capable et rester yo aller mais ça toujours yo attaché à pays nous mettez chapeau bas devant yo nous toujours dire que yo pas suspend haïtien parce que yo pas vivre en Haïti. Il y a des gens qui relèvent ça lâche. Moi même pas dit ça moi même m'a dit plutôt comme si son décision liée, son décision qui est assez dure parce que moi même personnellement comme c'est moi même c'est une opinion très personnelle. Moi-même toujours avenir l'autre côté qui a été difficile parce que premièrement humainement pour l'intégrer pour le tout. Mais m'a dit mon ça franchement ça me c'est yo capable toujours. Yo capable aider pays à changer d'ailleurs plus que 20% de population c'est à peu près 4 millions de migrants qui gagnent c'est population haïtienne dans parlant 12. C'est presque encore c'est plus que encore même c'est plus que encore dans la population haïtienne et que qui pas grand mot pour dire dans politique là c'est légalement même parce que nous toujours qu'à servir pays nous toujours qu'à vouloir demain pour pays nous sauf que toujours participer c'est sacrifier nous j'en te dis à l'heure pas en fatalité mais faire en sorte que si nous gain voix nous pour nous porter soit dans politique haïtienne soit dans rapport comme c'est notre mené dans l'autre pays et toujours protéger l'image pays parce que c'est important pile c'est pas parce que quitter Haïti qu'il faut pas ici encore et puis si nous gon bagay nous capoter à soit économie haïtienne soit politique haïtienne soit image haïtienne tout fait parce que l'important est pays a besoin ça pays a besoin l'union fait la force pays a besoin d'être ensemble parce que réellement c'est important. Moi même comme compatriote ça m'daka dire bon personnellement dire pour ta tourner dans le pays, c'est ta une idée farfelue. Mais ça me toujours dire, tout pendant l'autre bois, toujours penser avec pays, toujours espérer et contribuer pour l'économie en capi développer. Parce que pendant si vous aidez nous-mêmes dans le pays, développer l'économie, peut-être que vous-même, vous côté privé, si le pays commence développer, il y a qu'à tourner. Chers fans inconditionnels de Tous sous les i, vous l'aurez compris, la migration n'est pas une fatalité, dans la mesure où
transfert que les gens qui à l'étranger voyaient, ils contribuent à l'économie du pays. En pile, les gens qui fait politique, qui fait économie, tout, ils demandent pour l'État d'impliquer, pour lui mettre des politiques publiques à long terme qui permettent que les jeunes haïtiens, compatriotes, les filles, jeunes bagages pour le faire. Pendant que tu as énuméré que la migration haïtienne existe depuis très longtemps, que quelque part dans les années antérieures, c'était des raisons politiques, mais je dis c'est la vie pas bon du tout qui fait prendre un bateau pour aller chercher la vie, pour aller bousquer les voisins. Espace étudiant, c'est la possibilité ça que nous avons pour tant d'étudiants qui disent qui ça a pensé, qui disent qui ça comprendre ça qui a passé. Parce que lorsqu'il y a 15 Haïtiens qui mourent dans le bateau, et que ces bêtes qui mangent, ça n'est pas capable d'interpeller comme monde, comme citoyen. Et nous rappelons que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Février, il y a même bagarre qui passe à Bahamas. Mais l'État a toujours dit, la impliqué, pendant que nous avons un nombre énorme qui a monté, Haïtiens qui a quitté le pays. Eh bien, c'est Erika Montima qui t'a fait vivre espace étudiant avec étudiants qui t'a parlé à vous pour mieux comprendre qui sont les migration haïtienne et qui sont qui fait le tourner à tout pour contribuer dans l'avancement du pays. Merci, toujours branché, espace étudiant, tout sur les RI, et si on en parle, restez branchés pour une prochaine séance. Histoire 5 jeunes garçons qui prennent la mer, aller chercher qui boit la vie fait coin. L'ex a yoté qui tambour 4 misères, y'obligé parti quitter famille loin. Yo pas même gagnons destination.